Bonsoir, mesdames, messieurs. Aujourd'hui, nous allons vous parler de religion. Donc, les trois grandes religions, monothéisme, judaïsme, christianisme et l'islam. Mais c'est à Jérusalem qu'on peut voir toutes ces choses-là. Donc, on peut entendre la prière juive, chrétien et musulman. Donc, pour les Juifs, Jérusalem, c'est le nombril du monde, c'est le point où Dieu a créé l'univers. Pour les musulmans, c'est Al-Quds, la Sainte. Et pour les chrétiens, c'est la ville d'où Jésus, le Christ, est mort et ressuscité. Donc, la Via Dolorosa, Jésus a porté sa croix avant d'être crucifié, et tout cela se serait passé à l'endroit même où il y a la basilique du Saint-Sépulcre qui abrite le tombe du Christ. Et à quelques mètres, il y a le dôme du rocher. Pour les musulmans, le prophète Mahomet est monté de ce rocher vers une mosquée lointaine. Ensuite, il est descendu sur terre pour achever sa mission. Donc, cette mosquée, c'est Alaska. Et, et il y a temple de lamentation. Les 10 commandements, comme Moïse avait reçu sur le mont Sinaï, c'est dans ce endroit. Donc, les Juifs viennent pour se recueillir. Donc, à Jérusalem, les religions se côtoient. Donc, dans les prières de la vieille ville de Jérusalem, Juifs, chrétiens, musulmans cohabitent. Mais, des fois, c'est tendu. Donc, parce que politique et religion s'entrecroisent. Donc, à la Bibliothèque nationale de Paris, on trouve que judaïsme, christianisme et l'islam, chacune de ces religions possède ses livres sacrés. La Bible hébraïque, c'est le texte sacré des Juifs. La Bible chrétienne, qui comprend l'Ancien et le Nouveau Testament, et le Coran, le texte sacré des musulmans. Chacun de ces trois livres rapporte la parole d'un Dieu unique. Donc, c'est pour cette raison qu'on définit ces religions comme monothéisme. Donc, si le Dieu des Juifs, le Dieu des chrétiens, le Dieu des musulmans n'était qu'une seule et même divinité, mais pourquoi trois religions différentes? Donc, quand et où ils sont apparus? Donc, on va voir tout ça. Donc, on va voir. Le judaïsme est apparu quand nul ne sait, mais d'après la Bible hébraïque, le texte sacré des Juifs est apparu au cours du deuxième millénaire avant notre ère. Mais d'après les historiens, on dit qu'il a vu le jour au cours du premier millénaire. Donc, au cours du premier millénaire avant notre ère, la Bible hébraïque a été écrite. Le peuple juif à l'époque se trouvait dans le désert de Judée. Dans ce texte, Bible hébraïque, apparaît un certain Moïse, un personnage. Donc, on n'en trouve aucune preuve de l'existence. Mais donc, qui était Moïse? Moïse. La Bible hébraïque et la Bible chrétienne, la version chrétienne explique que Moïse reçoit de Dieu les 10 commandements sur une pierre gravée. Et le texte hébraïque répète la même chose que les chrétiens. Ben, le christianisme est apparu après le judaïsme. Il s'est fortement inspiré. Bon, donc, on parle de Moïse. Le personnage central en est Jésus. Les historiens reconnaissent l'existence de Jésus et ses miracles qui font partie
partie du domaine de la foi. On dit que Jésus est né à Bethléem et grandi à Nazareth et mort crucifié à Jérusalem. Donc, les disciples de Jésus, Matthieu, Marc, Luc et Jean, qui ont posé la base de la religion, qui ont écrit le Nouveau Testament, qui fait suite à l'Ancien Testament. Et donc, et l'islam, maintenant. Il y a l'islam et le livre sacré de l'islam est arrivé après, au 7e siècle de notre ère. Le messager de cette troisième religion monothéiste est Mahomet, un personnage historique né en 570 à la Mecque. La Mecque, première ville sainte de l'islam, il a fondé la religion. Donc, une région Arabie Saoudite, il s'est installé à Médine, il est mort en 632. Les textes du Coran font référence à un voyage vers une mosquée lointaine et à la tradition musulmane qui fixe cette mosquée à Jérusalem, troisième ville de l'islam. Mais on a trois religions différentes qui sont apparues l'une après l'autre, trois religions qui sont étroitement liées à Jérusalem. Donc, dans les livres juifs, le nom de Dieu est désigné comme mystérieux. Donc, traduit par Yahvé. Ce serait le nom propre de Dieu. Dans le Coran, il est question Allah. Allah, c'est tout simplement Dieu. Sous des noms différents, les livres des trois religions monothéistes parlent donc tous de Dieu. Donc, si on remonte le cours de l'histoire avant Moïse, on rencontre un autre personnage qui est à l'origine du monothéisme, qui est Abraham. Dans ce texte hébraïque, on trouve dans une Bible chrétienne, une Bible datée du XIVe siècle, rédigée à la main. On trouve aussi représenté dans des œuvres musulmanes datées du XVIe siècle. Donc, Ibrahim en arabe, est le premier des prophètes. Donc, il y a des points communs entre ces religions. Donc, tout serait lié à Abraham, d'après certains historiens. Donc, ou Ibrahim. Donc, qui est ce personnage? Abraham, selon la Bible, est un descendant. Et Abraham, il est un descendant, on va dire, laisse-moi voir, de Noé. L'âge de Noé est un descendant de Seth, l'un des frères de Caïn et Abel, les premiers enfants d'Adam et Ève. Adam et Ève, les premiers hommes créés par Dieu. Donc, tous ces personnages bibliques sont bien évidemment légendaires. On les retrouve dans les premiers livres hébraïques et aussi dans l'Ancien Testament, qu'on appelle le livre de la Genèse. Et aussi dans le Coran, les trois religions partagent donc dans certains récits. Cette histoire raconte la création du monde en 6 jours, ou encore celle des premiers hommes à Adam et Ève, donc, qui ont goûté le fruit défendu. Pour avoir désobéi à Dieu, l'homme est condamné à une vie de mortel et souvent dans la douleur. Le déluge devient aussi dans la Bible, comme le Coran, provoqué par Dieu dans la corruption des hommes. Enfin, dans les trois religions, Dieu s'adresse aux hommes par l'intermédiaire de l'ange Gabriel qui porte Jésus en son sein. Et lui, il va révéler le Coran au prophète Mahomet. Abraham, qui est passé dans le désert de Judée, c'est dans la Bible. Abraham, c'est l'homme que Dieu, le créateur du monde, choisit de s'adresser pour se révéler à l'humanité. Ils ont passé un accord quand même ensemble, on peut dire même une alliance. Abraham s'engage à être fidèle à Dieu en échange de quoi? Que Dieu lui promette une terre qui est la terre promise, bien qu'on n'a aucune trace de Abraham. Donc, dans le Coran, Abraham est considéré comme le père du judaïsme et le christianisme de l'islam. Selon la Bible, Abraham vivait à Ur, en Chaldine, région de Mésopotamie. À l'époque, les gens croyaient
dans une multitude de divinités, la pluie, soleil, la fertilité, comme faisaient les Égyptiens. Abraham, lui, il n'est pas comme les autres. D'après les textes bibliques, Abraham serait le premier à ne plus croire en un seul Dieu. Et l'alliance de la terre promise est apparue. Abraham a été à Aram, dans le sud de la Cappadocie, jusqu'en pays de Canaan. Donc, il sera en Égypte avant de revenir mourir en pays Canaan à Hébron. Abraham a eu 2 fils. Dieu dit à Abraham, c'est par Isaac qu'une dépendance perpétuera ton nom. Du fils de la servante Ismaël, je ferai des nations. Ismaël a célébré Isaac, le second père, il n'a pas de maman. Mais c'est à partir de ce récit biblique que sont fondées les 3 grandes religions monothéistes. Abraham aurait 2 fils, le premier avec Agar, la première avec la servante de sa femme. Sarah ne pouvait avoir d'enfant, la femme d'Abraham a demandé à Abraham d'avoir un enfant avec sa servante. Donc là, c'est compliqué. Quelques années plus tard, Sarah devrait avoir un fils. Donc, avec les descendants d'Isaac, l'histoire du peuple hébreu commence. Donc, on retrouve maintenant un certain Jésus de Nazareth. Donc, quant à Ismaël, il est considéré comme le père du peuple arabe pour les musulmans. Leur descendance n'est tout que Mahomet. Donc, c'est comme ça, mesdames, messieurs, on dit Abraham a obéi à Dieu pour prouver sa fidélité avant qu'un ange appelle son bras remplaçant par un bélier. Pour les Juifs et les chrétiens, Isaac, lors de la fête de Rosh Hashanah, les Juifs souffrent dans un chauffard un bélier pour commémorer l'épisode. Les chrétiens vont plus loin, ils considèrent que Jésus a été plus loin pour mourir sur sa croix. Donc, la fête de Pâques, c'est comme ça on l'a célébré. Pour les musulmans, l'enfant sacrifié, c'est Ismaël, donc, qui commémore dans une fête de la Mecque, là où on sacrifie les moutons. Les musulmans pensent que Ismaël a construit la Kaaba, le culte plus sacré de l'islam. Donc, à Hébron, dans le pays de Canaan, on a trouvé la tombe d'Abraham. Hébron, aujourd'hui, qui est une ville palestinienne avec environ 200 000 habitants. Donc, mesdames, messieurs, on revient plus tard pour vous parler de la religion. Merci beaucoup.